En 2025, le programme des candidats des provinces a accru dans toutes les provinces. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de savoir la province idéale à laquelle vous pouvez immigrer en 2025. Si actuellement tu es dans une procédure d'immigration pour le Canada ou alors tu penses venir au Canada en 2025, que ce soit pour un visa, études, résident permanent ou alors visa de travail, tu dois absolument regarder cette vidéo parce que cette vidéo va t'aider à pouvoir faire ton choix et savoir comment est-ce que tu dois te comporter pour pouvoir choisir la province idéale pour toi. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane. Je partage sur cette chaîne des contenus sur la vie au Canada. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. D'amis, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. De compte YouTube, si tu n'es pas abonné à la deuxième chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner parce que là-bas, je partage des contenus sur l'immigration. Si tu cherches à immigrer avec un petit budget, là-bas, tu pourras voir des programmes avec des budgets serrés. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quelle province est-ce que vous devez choisir pour pouvoir immigrer. Avant de commencer, je voudrais aussi mentionner que le Canada compte 10 provinces et 3 territoires. Pour l'ensemble des provinces, nous allons aller pas à pas. Nous avons 10 provinces telles que le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, l'île du Prince-Édouard, Alberta, Manitoba et la Colombie-Britannique. Donc, on va débuter avec la première province qui est l'Ontario. En 2024, l'Ontario a invité de 21 000 personnes par le programme des candidats des provinces. En 2025, ils ont mis un quota de 10 750, ce qui fait que le taux a drastiquement chuté. Et actuellement, il y a eu peu d'invitations et beaucoup sont en attente d'invitations. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans le bassin d'entrée express et que vous avez des points très élevés, alors vous pouvez regarder l'Ontario parce que actuellement l'Ontario est vraiment très compétitif parce que c'est vrai qu'en termes d'opportunités, l'Ontario est l'une des provinces qui offre tellement d'opportunités dans le travail et pour ceux aussi qui veulent venir étudier, l'Ontario est idéal. Mais il faut savoir que venir en Ontario, c'est un peu compliqué parce que le programme des candidats a un peu chuté, surtout pour ceux qui viennent avec les études et qui veulent par la suite avoir la résidence permanente. Par exemple, quand vous êtes étudiant en Ontario, pour avoir par exemple un permis de travail qui vous donne la résidence permanente, c'est vraiment très compétitif et aussi on vous demande d'avoir une offre d'emploi et les offres d'emploi généralement c'est pour des personnes vraiment très qualifiées et aussi le coût de la vie en Ontario est vraiment très élevé. En ce qui concerne les loyers, nous allons aller sur la base où si vous prenez un appartement de 2 chambres en Ontario, vous pouvez être en train de vous retrouver de payer environ 2 800 à 3 000 pour un appartement de 2 chambres. Vous voyez que c'est vraiment très élevé, contrairement à d'autres provinces. Maintenant, en ce qui concerne l'épicerie et autres, le coût de la vie est un peu élevé. C'est vrai que les salaires s'accompagnent, mais si vous venez avec un job, un emploi qui ne vous paye pas beaucoup, alors vous serez seulement en train de survivre en Ontario parce que si vous êtes en famille et que vous devez en payer la garderie, payer votre maison et vous devez survivre, ça fait en sorte que vous serez, et avec un salaire un peu bas, vous ne serez pas en mesure de pouvoir bien vous en sortir, vous allez survivre. Alors, pour ceux, par exemple, qui ont des niveaux très élevés, l'Ontario sera bien pour vous, surtout pour ceux qui sont dans les domaines en demande tels que le domaine de la santé, le domaine de l'informatique et autres, car ce sont des emplois qui sont vraiment demandés de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a des opportunités là-bas, mais les opportunités, vraiment, il faut vraiment être qualifié et avoir aussi l'expérience, car c'est important pour l'Ontario. Parlant des opportunités d'emploi, comme je l'ai mentionné, il y a tellement d'opportunités d'emploi en Ontario. Donc, si vous avez la capacité de pouvoir venir et pouvoir
vous challenger et challenger les autres parce que c'est vraiment compétitif. L'Ontario, vous pouvez regarder l'Ontario. La deuxième province que nous allons aborder, c'est la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique est passée de 8 000 invitations à 4 000. Ils ont pratiquement divisé cela en deux pour les personnes dans leur programme, le programme des candidats. La majorité des invitations de la Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus pour les personnes dans le secteur de la santé, le secteur des entrepreneurs et également pour ceux qui sont dans le secteur des high-tech. High-tech, moi je parle de ceux qui sont les programmeurs, ceux qui sont dans le secteur, ceux qui sont dans l'informatique. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous êtes du secteur de la restauration, alors la Colombie-Britannique peut être une province d'opportunités pour vous afin d'obtenir un emploi dans ce secteur-là car ils recrutent énormément dans ce secteur. Mais il faut savoir que le coût de la vie est tellement élevé parce que je pense que entre la Colombie-Britannique fait partie de la première province où c'est très élevé, ensuite l'Ontario. Et il faut aussi noter qu'à Vancouver, les logements sont un appartement du chambre, vous pouvez trouver le coût à environ 2300 $ qui est vraiment très élevé. Alors donc, si vous ciblez les autres secteurs, ça sera un peu difficile pour vous de trouver, mais si vous êtes dans les secteurs mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire le domaine de la tech, les high-tech, la santé ou bien l'entrepreneuriat, ça sera la Colombie-Britannique est pour vous. Les autres secteurs ne sont pas très demandés là-bas, mais pour ceux qui sont déjà au Canada, vous pouvez aussi regarder cette province-là. En ce qui concerne le coût de l'épicerie, comme je l'ai dit, le coût de vie en Colombie-Britannique est vraiment très élevé. Donc, et en ce qui concerne les opportunités d'emploi, les opportunités d'emploi sont vraiment très solides et ils ciblent généralement les secteurs en demande. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans ces secteurs en demande, je vous conseillerais de partir ailleurs. La troisième province ici, nous allons parler de l'Alberta. L'Alberta, c'est une province où vous pouvez avoir une invitation. Si vous êtes dans le bassin de l'entrée express avec un score très bas, l'Alberta peut vous envoyer l'invitation, c'est-à-dire peuvent vous faire une déclaration d'intérêt. L'Alberta, généralement, ils ont cette possibilité d'aller sélectionner les candidats dans le bassin des entrées express afin de leur donner les invitations pour le programme des candidats, surtout s'ils constatent que vous avez, par exemple, vous n'avez pas suffisamment de points, mais vous avez que votre secteur concerne les secteurs en demande de la province. À ce moment-là, l'Alberta va pouvoir vous sélectionner et vous donner 600 points. Ces 600 points vont permettre en sorte que votre score puisse grimper et vous renvoyer à cela. Vous allez additionner, ça va vous permettre maintenant d'être tiré dans le bassin et de faire votre demande de résidence permanente. Pour quelqu'un, vous travaillez déjà en Alberta, c'est plus facile pour vous d'obtenir d'obtenir la résidence permanente quand vous travaillez parce que l'Alberta a même signifié sur leur groupe, dans leur site internet que si vous êtes quelqu'un qui travaille dans le secteur du nettoyage, alors là, vous pouvez faire votre demande de résidence permanente si vous avez un emploi. Donc, vous voyez que pas de conditions, ils ne vont pas vous imposer certaines conditions, même si vous n'avez pas de diplôme, vous avez la possibilité d'obtenir une résidence permanente via ce volet-là, si vous avez un emploi dans le secteur du nettoyage. Les secteurs en demande sont le secteur de l'énergie, des high-tech, de la santé, de l'agriculture. Donc, si vous êtes dans ce secteur, ciblez l'Alberta parce que là-bas, vous aurez beaucoup d'opportunités. Le coût de la vie en Alberta est vraiment modéré par rapport à l'Ontario. Vous pouvez par exemple trouver un appartement de 2 chambres à 1500 $ en Alberta qui est vraiment très abordable par rapport à d'autres provinces et aussi le coût des épiceries est aussi abordable si vous avez un salaire moyen. Alors, pour ceux qui sont étudiants, l'Alberta aussi est bien pour vous parce qu'il y a tellement d'opportunités. Après vos études, vous avez la possibilité de pouvoir trouver un emploi et de rester en Alberta et recevoir votre résidence permanente. Alors, l'Alberta est bien pour ceux
qui sont dans les secteurs donnés et même ceux qui cherchent du travail. Et surtout pour ceux qui sont dans le bassin des entrées express avec un score très bas, alors tournez-vous vers l'Alberta. Vous pouvez aussi leur faire des déclarations d'intérêt. Maintenant, on va aller pour la prochaine province qui est le Québec. Le Québec, vous savez tous, c'est une province purement francophone. Et le Québec, récemment, a mis en pause plusieurs de leurs programmes. Actuellement, le PEC, le programme d'études, d'expérience québécoise, a été mis en pause jusqu'en novembre 2025. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez eu à travailler au Québec et que vous voulez utiliser cette expérience pour demander la résidence permanente, vous ne pouvez pas utiliser ce programme. Et actuellement aussi, pour ceux qui sont par exemple au Québec, qui veulent faire le parrainage pour les membres de leur famille qui sont restés dans leur pays, ils ne pourront pas parce qu'ils ont supprimé cela. Et en ce qui concerne aussi le coût de la vie est tellement abordable et modéré au Québec. Les opportunités d'emploi sont meilleures, surtout si vous ciblez d'autres régions, vous en dehors de Montréal, parce que Montréal et Québec City sont des régions, sont des endroits un peu peuplés, mais je vous conseillerais, si vous cherchez un emploi, d'aller plutôt dans les périphéries de la province et vous allez pouvoir trouver des opportunités parce que dans cette province, il y a tellement d'opportunités d'emploi, surtout dans le secteur de la santé, dans le secteur aérospatial, le secteur de l'éducation, le secteur high-tech et le secteur de la technique. Donc, en ce qui concerne les étudiants, le coût des études peut être un peu coûteux. Sinon, c'est bien. Si vous c'est quelqu'un qui parle français, alors le Québec, c'est pour vous. Mais le Québec ne fonctionne pas comme la province anglophone. C'est-à-dire quoi? Ce sont eux-mêmes qui sélectionnent leurs propres candidats et aussi, ils ont leur propre programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans Entrée Express, vous ne pouvez pas aller au Québec. Vous ne pouvez pas être sélectionné pour aller au Québec. D'après ce qu'ils disent sur le site, c'est que vous pouvez vous installer partout ailleurs, sauf dans la province du Québec. Mais par contre, si vous faites le programme ARIMA, alors vous pouvez vous installer dans la province du Québec. Et si vous cherchez un endroit où vous allez pouvoir vous développer et parler anglais, alors vous pouvez cibler d'autres provinces et laisser le Québec. C'est vrai que d'aucuns vont dire que la province du Québec est saturée. Moi, je vous dirais que évitez les grandes agglomérations, les grandes villes, allez dans les périphéries de la province, alors vous serez à même de pouvoir trouver des opportunités. Ceci va de même pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui sont en train de rechercher le travail. Moi, je vous conseillerais d'éviter les villes telles que Montréal, Laval, Québec City et autres. Allez dans les périphéries, je pense que vous serez à même de trouver une opportunité. Et en ce qui concerne les opportunités, comme je l'ai dit, le Québec a de très bonnes opportunités solides. Alors, le Québec aussi, si vous êtes quelqu'un qui parle uniquement le français et que vous ne vous en sortez pas en anglais, le Québec, ça sera pour vous. Nous allons maintenant aller pour la prochaine province qui est la Saskatchewan. La Saskatchewan est connue comme l'une des provinces où l'obtention de la résidence permanente est tellement facile à obtenir, surtout si vous êtes dans un secteur ciblé. Il faut savoir que sur le site de la Saskatchewan, ils ont mis les emplois, la liste des emplois qui sont en demande. Donc, si vous partez sur le site, vous allez pouvoir regarder. Si vous retrouvez votre métier là-bas, alors je vous conseille de pouvoir regarder les différents programmes de la Saskatchewan parce qu'en Saskatchewan, vous avez la possibilité de faire le programme des candidats de province sans toutefois avoir une connexion avec la province ou alors avoir une offre d'emploi. Vous pouvez juste faire votre déclaration d'intérêt et si vous êtes sélectionné, que vous remplissez les critères, alors ils vont vous donner une invitation. Et cette invitation va vous permettre de pouvoir faire votre demande de résidence permanente. En ce qui concerne les études en Saskatchewan, pour ceux qui veulent venir avec les études, le coût est nettement abordable contrairement aux autres provinces. Et aussi, la Saskatchewan, pour ceux qui sont francophones, vous pouvez aussi faire vos études là-bas. Je pense par exemple, il y a l'université Regina où vous pouvez effectuer vos études en français. Il y a aussi d'autres collèges qui vous permettent de venir étudier en français. Ça, c'est pour ceux qui parlent uniquement le français. Mais il faut noter que la Saskatchewan, c'est une province dans laquelle on parle
anglais. Mais sinon, ils sont aussi à la recherche des francophones. Donc, ceux qui sont dans le secteur de la restauration, le secteur du commerce, du transport et ceux qui sont à l'extérieur seront limités pour recevoir une invitation parce que actuellement, la Saskatchewan cible beaucoup plus ceux qui sont déjà dans le territoire. Mais si vous êtes quelqu'un qui est à l'extérieur et que vous n'avez pas suffisamment de points dans le bassin d'entrée express ou alors vous êtes quelqu'un qui n'avait pas atteint, vous avez votre test de langue de français, vous n'avez pas atteint le score qui vous permet d'être éligible à Entrée Express. Alors, je vous conseille de regarder le programme des candidats de la Saskatchewan qui vous permet de faire votre déclaration d'intérêt et recevoir une invitation. Comme je l'ai mentionné, rassurez-vous avant de faire votre déclaration d'intérêt que votre profession fait partie des professions autorisées par la province. Les secteurs en demande, vous connaissez tous, dans presque toutes les provinces, c'est la même chose. Le secteur de la santé, le secteur de high-tech, le secteur du trade. Quand je parle de trade, c'est ceux qui sont dans le dos, qui sont les professions telles que les maçons, les plombiers et autres. Donc, ça engendre tout ça et c'est ça que je mets dans trade. Donc, si vous cherchez à faire des études ou bien venir en Saskatchewan et que vous avez une connexion, vous avez quelqu'un par exemple qui vit en Saskatchewan, alors la connexion là cette personne peut vous aider à pouvoir avoir plus de points. En ce qui concerne le coût de la vie et le coût des logements, c'est pratiquement abordable comme l'Alberta. On va passer à la prochaine province qui est le Manitoba. Le Manitoba est une province friendship dans l'immigration. Le Manitoba est à la recherche des francophones. Donc, si vous êtes quelqu'un qui parle français et que vous cherchez une province anglophone où vous voulez vous installer, pensez au Manitoba parce qu'il y a un programme là-bas réservé uniquement pour ceux qui parlent français. Ce que vous devez faire votre déclaration d'intérêt, vous devez faire votre visite exploratoire, ensuite recevoir une invitation de la province qui va vous permettre de pouvoir soit passer par le programme des candidats de province ou alors de recevoir des points, 600 points dans le bassin Entrée Express afin de faire de booster votre score et faire votre demande de résidence permanente. En ce qui concerne les études, le Manitoba encourage les étudiants internationaux. Donc, si vous finissez les études, vous pouvez avoir votre emploi. Une fois que vous recevez votre emploi, vous pouvez aussi utiliser le programme des candidats des provinces pour pouvoir obtenir votre résidence permanente. Il y a aussi le programme pour ceux qui sont en master et PhD. Vous pouvez faire le programme post-diplôme qui vous permet de pouvoir faire une demande de résidence permanente sans toutefois montrer un job. Donc, ça veut dire que le Manitoba est une province vraiment friendship pour les immigrants. Surtout si vous avez aussi des personnes qui y vivent. Et cette connaissance peut vous permettre d'avoir une connexion avec le Manitoba. Le Manitoba a tellement d'opportunités pour ceux qui sont dans le secteur du transport, la logistique, les finances, le secteur de la santé, des high-tech et autres. Tellement d'opportunités d'emploi. Comme je l'ai mentionné, si vous êtes à l'extérieur et que vous cherchez un emploi, évitez les grandes villes telles que Winnipeg, ciblez les autres endroits et ainsi vous pouvez avoir l'opportunité de pouvoir trouver un emploi. Ce qui concerne le coût de la vie est aussi abordable au Manitoba. Donc, si vous ciblez une province où vous avez un budget vraiment petit et que vous cherchez où vous installer, alors pensez au Manitoba. La prochaine province est la Nouvelle-Écosse. La Nouvelle-Écosse est une province mal notée par les uns et les autres parce qu'ils se plaignent disant qu'il n'y a pas d'opportunités. En ce qui concerne les opportunités d'emploi, la Nouvelle-Écosse font une immigration ciblée, c'est-à-dire quoi? Ils ciblent des professions priorisées et en demande dans la province. La Nouvelle-Écosse ils ont une immigration priorisée en ciblant les professions qui sont en demande. Ils vont directement dans le bassin Entrée Express pour faire des déclarations d'intérêt à des candidats qui ont des profils qu'ils recherchent. Et là, vous n'avez pas besoin de montrer une connexion avec la province ou alors de montrer une offre d'emploi. Alors, si vous êtes quelqu'un qui est infirmier, programmeur et que vous parlez aussi français, alors la Nouvelle-Écosse peut être bien pour vous parce que
parce qu'elle recherche aussi des candidats francophones. La Nouvelle-Écosse aussi fait partie des provinces du Canada Atlantique. Et dans la province du Canada Atlantique, il y a un programme appelé, ce programme est appelé le programme du Canada Atlantique. Comment fonctionne ce programme? Il vous suffit de trouver un emploi venant d'un employeur désigné. Et la liste des employeurs désignés, vous pouvez voir ça sur le site de la Nouvelle-Écosse. Vous allez là-bas, vous allez regarder la liste des employeurs désignés. Vous allez aller sur les différents sites d'internet des employeurs. Vous regardez s'ils ont les offres d'emploi. Alors, quand vous allez postuler, si vous obtenez un contrat de travail, vous allez directement faire votre demande de visa et ce programme vous donne immédiatement la résidence permanente. Si vous faites vos études en Nouvelle-Écosse, une fois que vous avez terminé et que vous trouvez un emploi, votre emploi vous donne directement la résidence permanente parce que vous n'avez pas besoin de montrer une expérience avec votre contrat. Donc, le fait que vous avez étudié là-bas et que vous avez obtenu un emploi vous permet d'appliquer pour le programme sans toutefois montrer une expérience professionnelle et vous obtenez votre résidence permanente. En ce qui concerne le coût du logement, quand on parle de Halifax, c'est vraiment coûteux. Vous allez trouver un appartement de 2 chambres à environ 2800, je dirais 2800 à 3000 $, ce qui est vraiment très élevé. Mais peut-être si vous partez dans les périphériques, le coût est nettement un peu moins cher. En ce qui concerne le coût de la vie est aussi élevé. Halifax est comparable aux villes telles que Vancouver, Toronto, où la vie est vraiment très élevée. Donc, si vous cherchez une province avec quand même la possibilité d'avoir une résidence permanente et aussi le fait que vous étudiez là-bas et vous donne une résidence permanente, alors tournez-vous vers la Nouvelle-Écosse. Nous allons parler de Terre-Neuve et Labrador. Terre-Neuve et Labrador est la seule province qui a restauré tout son quota d'immigration, c'est-à-dire quoi? Terre-Neuve et Labrador n'a pas diminué comme les autres provinces. Alors, si vous cherchez une province qui va vous donner un résident permanent, tournez-vous vers Terre-Neuve et Labrador parce qu'ils ont fixé leur quota à 2500 et actuellement, c'est ouvert. Donc, faites des déclarations d'intérêt à Terre-Neuve et Labrador. Et aussi, vous pouvez aller là-bas pour ceux qui veulent les étudier. Aussi, ils ont un programme appelé compétences priorité, c'est-à-dire qui cible des professions telles que les high-tech, le trade et aussi le domaine de la santé, la logistique et autres. Donc, vous pouvez cibler ces provinces-là. Et le coût de la vie est nettement, ça va dépendre. Si on parle de Saint John quand même, le coût de loyer est vraiment moins cher. Mais en ce qui concerne le coût de la vie dépend de la zone dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes un étudiant et que vous cherchez où étudier, vous pouvez regarder parce que le coût des études est quand même abordable à Terre-Neuve et Labrador. Et aussi, il faut noter que Terre-Neuve et Labrador fait partie du Canada Atlantique. Il y a tellement de programmes qui avantagent les étudiants et aussi pour ceux qui cherchent. Vous avez aussi la possibilité d'appliquer pour le programme du Canada Atlantique si vous avez pour les employeurs désignés. Vous allez sur le site de Terre-Neuve et Labrador. Vous allez tout juste regarder la liste des employeurs désignés. À ce moment-là, vous pouvez regarder sur le site internet des employeurs. Si vous voyez une opportunité d'emploi, vous n'avez qu'à envoyer votre CV. Si vous êtes recruté, alors vous avez directement la résidence permanente via le programme du Canada Atlantique. Donc, ce que vous pouvez retenir ici, c'est qu'en 2025, Terre-Neuve et Labrador est la province où vous pouvez recevoir facilement votre nomination. Maintenant, la prochaine province que nous allons parler, nous allons parler du Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, ces dernières années, a eu un pic d'immigrants. Ils ont donné tellement d'invitations à des personnes qui étaient dans le bassin ou bien à ceux qui ont fait des déclarations d'intérêt. En ce qui concerne les études, le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces dont le coût de la scolarité est pratiquement très moins cher et il y a aussi tellement de programmes qui avantagent les étudiants internationaux. Il faut aussi noter que le Nouveau-Brunswick est l'une des provinces rares
qui te permet d'obtenir, de faire des programmes si tu es étudiant, même si tu as fait tes études dans un collège privé. Avec ton certificat que tu vas obtenir, il y a des programmes que tu pourras faire qui te donnera la résidence permanente, qui est chose que vous ne verrez pas cela ailleurs. Il faut noter que le Nouveau-Brunswick fait partie également du Canada Atlantique. Il participe aussi au programme du Canada Atlantique. Il faut noter ici que le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue où le français et l'anglais sont parlés, et il y a tellement de programmes qui avantagent ceux qui parlent français. Alors, si vous avez du mal à vous exprimer en anglais et que vous cherchez une province où le français est quand même officiel, vous pouvez regarder la province du Nouveau-Brunswick. Et il faut aussi noter que le Nouveau-Brunswick, c'est vrai qu'actuellement, ils ont fermé plusieurs de leurs programmes. Donc maintenant, si vous voulez venir au Nouveau-Brunswick, je vous conseille d'utiliser soit le programme des études ou alors d'utiliser aussi le programme Entrée Express. Si vous êtes sélectionné, vous pouvez choisir le Nouveau-Brunswick comme une province où vous pouvez vous installer. En ce qui concerne le coût du logement, au Nouveau-Brunswick, les loyers sont vraiment très moins chers. Vous avez la possibilité de trouver des logements de 2 chambres à 1 200 $. Et en ce qui concerne l'épicerie est aussi vraiment abordable. Mais en ce qui concerne les taxes du Nouveau-Brunswick sont un peu plus élevées, mais le coût de la vie est vraiment abordable et friendship. Le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui vous facilite l'obtention de la résidence permanente. Alors, si vous cherchez une province qui va vous permettre d'avoir la résidence permanente, ciblez le Nouveau-Brunswick. Surtout si vous êtes déjà dans le Canada avec un contrat de travail, ou alors si vous êtes à l'extérieur, vous voulez venir rapidement. Avec les programmes d'1 an, le Nouveau-Brunswick peut vous permettre de venir et de pouvoir faire vos études d'1 an et recevoir plus tard votre résidence permanente. Il faut noter ici que récemment, IRCC a lancé un programme qui favorise tous les francophones qui désirent venir dans la province anglophone pour faire leurs études de 2 ans. Après les 2 années, vous pouvez obtenir directement votre résidence permanente. Et si vous voulez regarder, vous pouvez aller sur le site de IRCC. Vous allez pouvoir voir l'ensemble des établissements qui offrent ces programmes. Au Nouveau-Brunswick, nous avons par exemple le CCNB qui vous permet de faire ce programme, et l'Université de Moncton. Donc, allez sur leur site, vous allez pouvoir trouver toutes les informations. En ce qui concerne les opportunités d'emploi, il y a tellement d'opportunités d'emploi. Ils sont en train de rechercher ceux qui sont dans le secteur de la santé, de l'éducation, que ceux qui sont dans le secteur du trade, du transport et autres. Voilà les secteurs qui sont vraiment en demande. Si vous êtes à l'extérieur du Canada et que vous cherchez le travail, les opportunités de travail, je vous conseille de ne pas cibler les endroits tels que Moncton, Dieppe, Riverview. Regardez les périphériques ou les régions de la province. Alors, vous serez à même de pouvoir trouver une opportunité, parce que le Nouveau-Brunswick offre des opportunités pour ceux qui cherchent le travail à l'extérieur, ou bien alors pour les étudiants qui veulent venir au Canada, dans la province. Donc, si vous êtes quelqu'un dans ce cas, le Nouveau-Brunswick, c'est pour vous. On va aller pour le Yukon. Le Yukon fait ce qu'on appelle les invitations ciblées. Et en ce qui concerne le Nunavut n'a pas de programme de candidat. Mais par contre, si vous trouvez un emploi, vous avez la possibilité de pouvoir appliquer votre résidence permanente rapidement et l'obtenir. En somme, pour conclure, je dirais que si vous êtes quelqu'un qui recherche la résidence permanente sans toutefois avoir une offre d'emploi, je vous conseillerais de regarder les provinces telles que le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan. Ces programmes seront meilleurs pour vous. Pour les études, vous pouvez regarder le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario, parce que ces provinces-là offrent des programmes post-gradués qui vous permettent d'obtenir la résidence permanente après vos études. Et si vous êtes quelqu'un qui parle français, et que vous cherchez un endroit où on parle français, je vous conseille de regarder le Québec, le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et aussi le Manitoba et Nova Scotia, la Nouvelle-Écosse. Il y a des programmes en français, donc vous pouvez cibler aussi cette province-là. Et si vous êtes quelqu'un
qui êtes à l'extérieur du Canada et vous cherchez des opportunités d'emploi, c'est-à-dire venir avec un permis de travail, je vous conseille de regarder les provinces telles que l'Alberta, le Manitoba et les provinces du Canada atlantique. C'est que pour réussir son immigration en 2025, il s'agit juste d'utiliser la stratégie parce que ça ne dépend pas seulement de la qualification. Il faut la stratégie. C'est à vous de regarder parce qu'il y a plein de programmes dans les différentes provinces qui vous permettent de faire des programmes sans toutefois exiger de grandes choses. Il faut noter ici que le Canada compte plusieurs programmes. Il n'y a pas seulement Entrée Express et Arima, il y a plusieurs programmes. Guettez les différentes provinces et vous serez à même de pouvoir venir avec un contrat de travail. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir la vision et de bien planifier votre immigration en faisant plus de recherches. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager et dis-moi en commentaire quelle est la province que tu as aimé ou bien si tu aimerais plus de détails de chaque province.